2, 1, 0. Salut tout le monde, c'est Changing 1988 et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors pour l'instant je fais beaucoup moins de brocante parce que j'ai moins le temps et puis on avait décidé avec ma petite femme d'en faire un petit peu moins. Et donc je vais vous présenter mes comptes rendus de ce que j'achète hebdomadaire, de façon hebdomadaire, donc toutes les semaines. Je commence, donc j'ai été dans un cash converteur et donc j'ai trouvé quelques jeux sympathiques, pas grand chose mais enfin, donc j'ai eu le Pokémon Trading Card Game, donc ça je suis très content de l'avoir parce que je le recherchais en fait, j'aimerais bien l'avoir en boîte mais bon ça viendra petit à petit. J'ai eu un Super Mario Land, le premier du nom sur Game Boy, dans un état, vous voyez, impeccable évidemment. J'ai eu un Pokémon version rouge feu dans un très très bon état aussi. Donc pour les Game Boy normaux c'était à 2 € pièce et le rouge feu était à 4 €, donc très content. On continue avec un petit jeu sur Nintendo DS, le Kirby, ici. Donc je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas qu'il existait. Je l'ai vu à 6 €, donc j'ai sauté dessus parce que les jeux Kirby sont très très bien cotés. Il est sympathique, c'est chouette, j'ai testé, c'est marrant, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Alors, après, qu'est-ce que j'ai encore eu au cash converter? J'ai eu un jeu de PlayStation 1, donc ici Hugo, que tout le monde connaît, c'est un très bon jeu que je recherchais en fait. Je l'ai eu, il était à 2 € celui-ci. Après, j'ai eu un petit jeu de Wii, Metroid Prime Corruption. Donc celui-ci, je l'ai eu à 5 €. Donc très content, parce que des jeux de Wii, j'en achète que très rarement, sauf quand je les trouve à bon prix et qui sont quand même intéressants. Et j'ai eu un jeu de PS2, Gerdi, je sais pas comment ce qu'on dit, je ne connais pas. Et je ne sais plus si je l'avais déjà acheté en vide-grenier, il faudrait que je vérifie. Parce que j'ai trouvé la jaquette sympathique et c'est en rentrant chez moi que je me suis dit que je l'avais peut-être déjà. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ce jeu, si vous connaissez, si vous le trouvez sympa ou pas. Tous les jeux sont complets, dans un très bon état. Donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ça c'était simplement pour les cash converteurs. Après ça, j'ai trouvé un très très beau lot GameCube que j'ai eu sur Facebook. Une femme faisait une annonce qu'elle vendait un lot GameCube. Par curiosité, je l'ai MP. Elle n'a pas voulu m'énumérer tous les jeux qu'elle avait, alors j'ai été jusque chez elle, c'était pas super loin. J'ai été jusque chez elle et je vous montre ce qu'il y avait. Donc on commence. On avait une GameCube mauve, dans un état, je vais pas dire impeccable, mais moyen. Alors je suis content, vous savez, j'avais la gris claire, la blanche, la noire, j'avais pas de mauve de GameCube, donc maintenant j'en ai une, ça c'est fait. Avec donc une manette dans un état plus que moyen aussi, vous voyez ici le joystick a été rongé à mon avis par un chien ou quelque chose comme ça. Elle fonctionne, j'ai testé, j'avais tous les câbles avec, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Et en jeu on avait Harry Potter, donc vous savez tous que je déteste Harry Potter, mais enfin c'est pas grave. On avait FIFA 2002 World Cup, pardon. Les Sims 2, que je déteste les Sims. On avait Sonic Mega Collection, donc ça je suis très content de l'avoir. En fait c'est un medley de tous les Sonic qui avaient pu sortir sur les consoles avant, donc ça fait très plaisir. Je vais sûrement m'en faire une partie parce que ça doit être vraiment fun. Le Simpson Hit and Run, donc les Simpsons deviennent de plus en plus rares à trouver, hein. Donc ça fait très plaisir de l'avoir. C'est un jeu qui commence à être coté aux alentours des 15-20 €. Super Smash Bros Melee, donc ça fait partie du lot, je l'ai en double maintenant, je vais certainement m'en servir pour faire un échange. Super Mario Sunshine, un excellent jeu qui était sorti sur GameCube à l'époque. Donc pareil, ça fait partie des doublons que j'ai à l'heure actuelle. On a Mario Party 4, très content, j'avais le 5 sur GameCube, j'avais pas le 4, donc maintenant ça c'est fait. Luigi's Mansion, donc si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais trouvé la version originale, donc pas un choix des joueurs, donc ça il était dans le lot, ça fait très plaisir, je vais m'en servir pour l'échange, c'est un jeu très très bien recherché et très bien coté. On a encore Wario World, alors ça je suis extrêmement content de l'avoir, la jaquette est juste superbe en plus, j'adore Wario, c'est un de mes personnages préférés.
Juste, la boîte était légèrement cassée ici, vous voyez. Mais sinon, ils sont tous complets avec la notice, j'ai oublié de préciser. C'est un jeu qui commence à être très très bien coté aussi. Et alors, on avait, et là, quand je l'ai vu qu'il était dans l'eau, vous imaginez même pas comme j'étais content, l'excellent Mario Paper sur GameCube. Donc c'est un jeu qui est énormément coté. Je vais dire, au mieux on le trouve à 45-50 euros, mais sur internet on peut le trouver jusqu'à 100 euros. Donc c'est un jeu qui est vraiment très très recherché. Il est excellent. Moi j'y ai joué sur DS pour l'instant, il est excellent. Donc complet évidemment dans un très bon état. Donc ça fait vraiment très très plaisir de trouver des jeux comme ça dans un lot pareil, surtout qu'à la base je ne savais pas du tout sur quoi j'allais tomber. Et donc pour le lot complet avec les jeux, les 11 jeux, il y a 11 jeux, une GameCube et une manette plus les câbles, je l'ai eu à 50 euros le lot. Donc au début elle en voulait 70 euros pour nos amis les Français. Et je l'ai négocié, finalement elle m'a laissé le tout pour 50 euros vu que j'ai dit que la manette n'était pas dans un bon état, etc. Donc tout était très poussiéreux, j'ai dû tout nettoyer, mais enfin ça fait extrêmement plaisir de trouver ce genre de lot, surtout avec un Mario Paper. Alors ensuite, un petit achat, on a craqué avec ma petite femme. On est fan de Zelda, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'adore les Zelda. Et à l'heure actuelle, elle travaille donc dans les jeux vidéo, vous savez bien. Et ils sont sortis un pack spécial Wii U que vous voyez donc ici. Oups, il y a tout qui tombe. Donc la Wii U spéciale Wind Waker en HD. Donc on a craqué, on l'a acheté. On voulait éviter de dépenser autant, mais là voilà, on sait tous que en tant que collectionneur, avoir des pièces comme ceci, édition limitée Zelda, c'est quelque chose qui va prendre de la valeur, il n'y a aucun doute. Donc énormément content de l'avoir parce que c'était 300 euros pour pas vous cacher. Et donc pour l'instant une Wii U, en tout cas chez Carouf, c'est 329 euros pour la version premium comme celle-ci, sans le jeu. Et ici on l'a eu à 300 euros avec le jeu, et en plus elle est customisée Zelda. Je pense que je vous ferai un petit unboxing pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Donc voilà, très très content de l'avoir. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un pack que vous aimeriez bien avoir ou ce genre de choses. Donc moi je suis très content de mes achats cette semaine, en l'occurrence pour le Mario Paper sur GameCube, ça c'est juste hallucinant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker, la chaîne avance très bien, on vient de passer 340 abonnés, donc je vous remercie énormément pour ça, c'est vraiment super. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à liker, à partager, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut!